La femme bélier. Pourquoi est-elle la force la plus imperméable à la manipulation du zodiaque? Jeudi 14 mai 2026. Il existe un type de femme particulier qui, dès qu'elle entre dans une pièce, en change l'atmosphère. Non pas par jeu, ni pour obtenir l'approbation d'autrui, ni parce qu'elle a soigneusement calculé l'impression qu'elle souhaite laisser, mais parce qu'elle porte en elle quelque chose de brut, d'ancestral, quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à essayer de fabriquer sans jamais y parvenir. Une certitude instinctive, brute et viscérale quant à qui elle était, à ce qu'elle ne tolérera jamais. Cette femme, le plus souvent, est Bélier. La femme Bélier est gouvernée par Mars, la planète de la guerre, de l'ambition, du courage et de l'instinct primaire. Tandis que les autres signes pèsent le pour et le contre, consultent leur intuition ou attendent le moment opportun, la femme Bélier a déjà décidé. Elle est déjà passée à l'action. Mars ne récompense pas l'hésitation. Elle ne distribue pas de trophées pour la réflexion ou la retenue diplomatique. Elle récompense celle qui prend l'initiative, qui a confiance en elle, qui refuse de se soumettre, et la femme Bélier a si bien intégré cette vérité qu'elle est devenue le fondement même de sa personnalité. C'est précisément pour cela qu'elle est l'une des femmes les plus difficiles à manipuler du zodiaque. Non pas parce qu'elle est émotionnellement indisponible, ni parce qu'elle est incapable de sentiments profonds ou de connexions passionnées, mais parce que chaque outil psychologique utilisé par les manipulateurs, le doute, la culpabilité, la flatterie, le retrait émotionnel, l'insécurité fabriquée, le gaslighting, le love bombing, la peur, se heurte de plein fouet à un mur de confiance en soi et d'indépendance si farouche que le manipulateur se retrouve désemparé, vulnérable, et finalement impuissant. Elle ne leur fournit pas la matière première dont ils ont besoin. Et sans cette matière première, la manipulation est vaine. Pour comprendre pleinement pourquoi la femme Bélier est fondamentalement imperméable à toute forme de contrôle, il faut saisir sa façon de penser, de réagir, d'aimer, de se protéger, et comment Mars a façonné chaque aspect de sa psyché, la transformant davantage en une arme qu'en une vulnérabilité. Voici son histoire, racontée dans son intégralité. L'empreinte martienne, comment son esprit s'est forgé. Mars est la planète guerrière. En astrologie, elle gouverne l'action, l'agressivité, le désir, le courage, la compétition et l'instinct de survie fondamental. Les personnes fortement influencées par Mars, et aucun signe n'est plus martien que le Bélier, développent généralement un profil psychologique qui est à la fois leur plus grande force, et parfois, leur atout le plus imprévisible. Elles sont rapides, directes et intrépides. Et surtout, elles sont allergiques à ce qu'on leur dise quoi faire, quoi ressentir ou qui être. Dès son plus jeune âge, la femme Bélier apprend que le monde réagit à l'audace. Elle comprend vite qu'attendre la permission est un piège. Cette volonté de s'adoucir pour le confort des autres est une forme d'effacement progressif. Ses instincts, ses réactions viscérales, rapides et immédiates, qui se déclenchent avant même que sa conscience n'ait eu le temps de réagir, sont presque toujours justes. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais du don précieux que Mars lui a fait, une confiance inébranlable en son intuition. Façonnée par l'insistance implacable de Mars sur l'action directe et l'autonomie, elle a développé une intolérance quasi surnaturelle à tout ce qui sonne faux. Elle n'écoute pas seulement ce que les gens disent. Elle ressent la vibration sous-jacente aux mots. Elle presse quand quelque chose cloche avant même de pouvoir l'expliquer. Et surtout, contrairement à tant d'autres signes qui, bien que percevant un problème, se persuadent ensuite du contraire de leur intuition, doutent d'eux-mêmes, accordent trop souvent le bénéfice du doute, la femme Bélier n'ignore pas son intuition. Elle agit. Immédiatement. Voici la première et la plus fondamentale raison pour laquelle elle est insaisissable au sens traditionnel du terme. La manipulation est un jeu de dupes. Il faut du temps pour semer le doute. Il faut que la cible vive dans l'incertitude suffisamment longtemps pour que la confusion s'installe, que la réalité se brouille, que la version des faits du manipulateur remplace peu à peu sa propre perception. La femme Bélier ne laisse pas ce temps à la manipulation. Dès qu'elle sent que quelque chose cloche, elle réagit déjà verbalement, physiquement, émotionnellement. Elle ne s'attarde pas sur le malaise en se demandant si elle n'imagine pas des choses. Elle aborde le problème de front, haut et fort, sans s'excuser. Pourquoi le doute ne peut s'enraciner en elle? La manipulation, par essence, est l'art de faire douter quelqu'un de lui-même. Chaque technique de l'arsenal du manipulateur, le gaslighting, la culpabilisation, le fait de se victimiser, le silence radio, l'alternance de chaud et de froid, la surexposition affective suivie d'un retrait brutal, vise un seul objectif, amener la cible à remettre en question leur propre perception de la réalité. Une fois ce doute installé,
le manipulateur peut commencer à réécrire l'histoire. Il peut expliquer à sa cible ce qui s'est passé, ce qui était voulu, ce qui est réel. Et une personne rongée par le doute s'accrochera à ce récit comme à une bouée de sauvetage, même si c'est précisément ce qui l'a détruit. La femme bélier est par nature, presque incapable de douter d'elle-même de façon durable. Non pas qu'elle soit parfaite ou qu'elle ne fasse jamais d'erreur, elle en fait beaucoup, et elle est généralement la première à l'admettre. C'est parce que sa relation avec elle-même repose sur une confiance en soi radicale que Mars a inculqué en elle bien avant qu'elle n'en comprenne la nature. Elle fait confiance à ce qu'elle voit. Elle fait confiance à ce qu'elle ressent. Elle fait confiance à la réaction immédiate et spontanée qui se déclenche dans son corps lorsqu'il y a un problème. Quand un manipulateur tente de la faire douter de sa propre expérience en lui faisant croire que ce qu'elle a vu n'a pas eu lieu, que le ton qu'elle a perçu n'était pas le sien, qu'elle est trop sensible, trop dramatique, trop réactive, elle ne se laisse pas aller à l'introspection. Elle ne passe pas ses nuits à se demander s'il a raison. Elle le regarde droit dans les yeux et déclare, avec un calme et une conviction absolue: je sais ce que j'ai vécu. Et elle prend ses décisions en conséquence. C'est dévastateur pour un manipulateur. Toute sa stratégie repose sur la création d'une faille dans la perception que sa victime a d'elle-même, faille qu'il faut agrandir progressivement. Mais la femme bélier est inébranlable dans sa perception d'elle-même. Elle est trop immédiate, trop présente, trop viscéralement connectée à son vécu pour se laisser convaincre du contraire par la version des faits d'autrui. Impossible de la persuader que ses yeux lui ont menti. Impossible de la convaincre que son intuition l'a trompée. Impossible de la convaincre que ce qu'elle a vécu ne s'est pas déroulé comme elle le sait. Mars lui a donné un instinct infaillible, et elle n'a jamais cessé de lui faire confiance. Son rapport à la confrontation. La plupart des gens évitent la confrontation. Ils ont été conditionnés par leur famille, les normes sociales, la peur du conflit et de ses conséquences à minimiser les problèmes, à laisser couler, à privilégier la paix à la vérité quand la paix semble plus facile. Les manipulateurs le savent et l'exploitent sans scrupule. Ils comptent sur le malaise de leurs victimes face au conflit direct pour empêcher toute conversation délicate. Ils comptent sur la propension de leurs victimes à maintenir la paix pour s'assurer que les signaux d'alarme soient minimisés, excusés et enterrés avant même d'être examinés. La femme bélier n'a pas subi ce conditionnement. Ou si elle l'a subi, il n'a pas fonctionné. La confrontation ne la gêne pas vraiment. En fait, et c'est crucial, elle la dynamise souvent. Non pas de manière destructive ou chaotique, mais comme Mars l'entendait. Comme une force de clarification, une solution pour dissiper le brouillard, un moyen d'accéder rapidement à la vérité plutôt que de tourner autour du pot indéfiniment. Elle préfère avoir cette conversation difficile maintenant plutôt que de vivre une minute de plus avec cette tension non résolue. Elle préfère dire les choses telles qu'elles sont et en assumer les conséquences plutôt que de les ravaler. C'est tout simplement sa nature. Quand un manipulateur tente d'utiliser la passivité-agressivité contre elle, elle le dénonce ouvertement. Quand quelqu'un essaie de jouer subtilement avec ses émotions, elle le remet à sa place sans détour et sans mâcher ses mots. Quand on tente de réécrire l'histoire ou de minimiser ce qu'elle a vécu, elle rétablit la vérité fermement, clairement et sans laisser place à l'interprétation. Elle n'est pas cruelle. Elle n'est pas inutilement dure. Mais elle est d'une honnêteté implacable, et face à la manipulation, cette honnêteté constitue un véritable système de défense. Impossible de duper quelqu'un qui s'obstine à commenter chacun de vos gestes au fur et à mesure. Sa relation à la confrontation comporte une autre dimension qui la rend particulièrement difficile à contrôler. La femme bélier ne perçoit pas la confrontation comme une menace pour la relation. Nombreux sont ceux qui évitent les conflits par peur des conséquences. La peur d'être quitté, de voir l'autre personne se désintéresser, de subir une punition par le silence ou la froideur. Cette peur est l'un des principaux leviers utilisés par les manipulateurs pour maintenir leurs victimes sous leur emprise. La menace latente de retrait émotionnel contraint la victime à marcher sur des œufs, à se censurer constamment pour éviter de déclencher ce comportement punitif. La femme bélier, elle, ne marche sur des œufs pour personne. Elle craint davantage de se perdre elle-même que de perdre une relation, ce qui la rend pratiquement insensible à la menace du retrait émotionnel comme tactique de contrôle. L'indépendance, son rempart le plus puissant. Pour comprendre ce qui rend la femme bélier si résistante à la manipulation, il faut comprendre la nature de son indépendance. Il ne s'agit pas d'une simple préférence ou d'un trait de caractère, mais d'un besoin fondamental de survie. Cette chose qui, si elle lui était retirée, la rendrait méconnaissable à ses propres yeux. Son autonomie n'est pas négociable. Ce n'est pas une chose à laquelle elle renonce par amour, par besoin d'appartenance, par confort ou pour toute autre nécessité humaine.
aussi puissante soit-elle. C'est le socle inébranlable et non négociable de son identité. La manipulation implique presque toujours une certaine forme de contrôle. Celui du comportement de la cible, de sa perception, de ses choix, ou encore de son accès aux autres et aux ressources extérieures. Le manipulateur a besoin de restreindre l'univers de sa cible afin de s'en constituer le centre exclusif. Il doit devenir la source première de validation, de soutien émotionnel et de la réalité elle-même. Pour ce faire, il lui faut réduire l'indépendance de sa cible d'abord subtilement, puis de manière plus manifeste. Jusqu'à ce que celle-ci dépende à tel point de l'approbation du manipulateur qu'elle ne fasse plus confiance à son propre jugement, en aucun domaine. Ce processus est tout simplement impossible avec une femme bélier. Vous ne pouvez pas restreindre son univers. Vous ne pouvez pas vous placer au centre de sa réalité. Vous ne pouvez pas devenir sa source première de validation, car, fondamentalement, elle ne cherche pas cette validation à l'extérieur d'elle-même. Elle se valide elle-même. Elle détermine sa propre valeur. Elle décide de ce qui est réel et de ce qui est vrai. Et toute tentative de vous interposer entre elle et sa propre autonomie ne se heurtera ni à la confusion ni à la soumission, mais à une résistance immédiate et farouche. Elle préférerait vivre dans une solitude absolue plutôt que de s'engager dans une relation où elle se sentirait contrôlée. Il ne s'agit pas d'un bluff. Ce n'est pas une simple stratégie de négociation. C'est là sa véritable hiérarchie des besoins, et elle l'assume de tout son être. La femme bélier a quitté des relations que la plupart des gens auraient maintenues, des relations qui lui offraient amour, sécurité et stabilité, précisément parce que ces relations exigeaient d'elle qu'elle se rapetisse. Qu'elle s'efface. Qu'elle fasse passer le confort d'autrui avant ses propres instincts. Et, à chaque fois, elle a choisi de se privilégier elle-même. Elle se choisira toujours elle-même. Cela fait d'elle une proie absolument redoutable pour un manipulateur. Car, dès l'instant où ce dernier commence à resserrer son filet, à intensifier subtilement son emprise, à tenter de l'isoler, à se positionner comme indispensable à son bien-être, elle ne ressent aucune attraction vers lui. Au contraire, elle ressent une impulsion irrésistible à s'en éloigner. Son indépendance qui, chez une cible plus docile, risquerait d'être lentement érodée, agit chez elle comme un système d'alarme. Dès l'instant où elle perçoit une restriction, elle se dirige vers la sortie. Non pas par évitement ou par peur de l'engagement, mais parce que son corps ne peut physiquement pas tolérer la sensation d'être en cage, et qu'elle possède une conscience de soi suffisante pour reconnaître ce sentiment dès qu'il surgit.